Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, 153e épisode. Aujourd'hui, je te parle de négociation. Comment négocier en confiance? Parce que c'est une compétence clé que je pense que tout entrepreneur, tout chef d'entreprise doit maîtriser. Donc, j'ai envie de te poser une question d'entrée de jeu. La dernière fois que tu as négocié quelque chose, est-ce que tu t'es senti en maîtrise? Ou est-ce que tu as plutôt eu l'impression que tu avais peur de peut-être vouloir froisser quelqu'un ou tu voulais peut-être garder la paix avec la personne ou à l'inverse, ça t'a tellement poussé fort que l'autre a fini par céder, mais il y avait un malaise. C'est comme si c'est devenu un peu sous forme de pression. Donc, la négociation, pour la plupart des leaders des petites entreprises, c'est soit un terrain d'anxiété, parce que, on n'est pas à l'aise de faire ça. C'est un peu comme la vente. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de se vendre. Ou ça peut devenir rapidement peut-être un terrain de confrontation. Puis au final, les deux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais les deux, c'est pas la meilleure approche. Donc aujourd'hui, je veux t'aider à changer ça. Et je veux t'aider à savoir comment bien négocier et rester en maîtrise dans tes négociations parce que c'est vraiment un art que tu veux maîtriser. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je vous aide à structurer la croissance pour sortir des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui? Je vais te parler pourquoi bien négocier, c'est une compétence de leadership qui devient critique et dans quel contexte ça s'applique concrètement dans ta réalité de chef d'entreprise. Ce que ça dit aussi de ta posture, parce qu'évidemment, être un leader, c'est de tenir une posture. Puis je vais te donner aussi des approches concrètes pour que tes prochaines négociations soient plus constructives, efficaces, mais surtout alignées avec ce que tu veux être comme leader, puis évidemment pour que ça soit un franc succès. Donc, pourquoi c'est important de bien négocier? Et ça devient un enjeu de leadership. Donc, la négociation, c'est pas juste une compétence de vendeur. Tu sais, on pense souvent que... Puis encore là, je veux mettre une bémol parce que, tu sais, la vente, c'est pas d'aller négocier. Je pense que c'est de bien tenter de comprendre et d'expliquer. Il y a différentes approches de vente. Non, on n'est pas dans une vente sous pression. C'est vraiment une compétence, la négociation. Donc, c'est important que vous la maîtrisiez ou que vous la développez, cette compétence-là, en tant que leader. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous allez tout le temps négocier à tous les jours avec vos employés, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les partenaires, la banque, parfois même avec votre famille ou certains associés. Donc, la plupart n'ont pas vraiment appris à le faire en pleine conscience. Donc, on va improviser ou on va y aller en réactivité, ce qui n'est pas non plus l'idéal. Donc, quand tu négocies bien, tu protèges plein de choses. Tu vas protéger en fait tes marges bénéficiaires. Tu vas maintenir aussi, préserver tes relations, quelles qu'elles soient. Tu vas garder une forme d'autorité sans t'écraser non plus devant toutes sortes de circonstances. Et tu es capable de donner un exemple concret pour ton équipe quand ils vont avoir à résoudre des tensions ou des conflits pour qu'ils le fassent de façon intelligente. Donc, il y a plein de bienfaits d'apprendre à bien négocier. Donc, quand tu négocies mal, tu perds de l'argent. Au final, vous allez perdre quelque chose. Vous allez créer des ressentiments. Donc, il y a plein de sortes d'émotions négatives qui vont s'installer. On renvoie aussi le message que tu peux te faire avoir ou que c'est impossible à approcher, alors que c'est complètement faux. Donc, la façon dont tu négocies, c'est un miroir direct de ta posture en tant que leader. Puis ce que tu défends, ce qui compte pour toi avec respect et clarté, ou est-ce que tu es en train de céder pour éviter des conflits et que tu finis par payer plus tard? Et bien souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est toutes des choses qu'on porte en dedans de nous, mais la négociation vient toucher à ça. Donc ça, c'est pour, dans le fond, ce que je voulais te partager, pourquoi c'est important de bien négocier. Si ça fait du sens pour toi, fais un j'aime, viens me l'écrire dans les commentaires. Maintenant, je vais te dire dans quel contexte est-ce que tu devrais négocier? Parce qu'on peut négocier dans toutes sortes de contextes. Vous pouvez négocier avec votre femme, avec votre conjointe à tous les jours aussi. Hein? Donc, la négociation a sa place dans des contextes précis. Puis là, on va vraiment rester dans le cadre de l'entreprise. C'est important de reconnaître les contextes. Puis déjà, d'arriver à reconnaître ces contextes-là, on a déjà la moitié du travail qui se fait. OK? Donc, évidemment, vous allez négocier avec vos employés. Et là, je mets une bémol, encore une fois, sur négocier avec les employés, sur les conditions, les horaires, les rôles, les augmentations, les ententes de performance.
vous allez devoir mettre ce cadre-là. Vous n'êtes pas non plus là pour tout négocier, mais il va y avoir des demandes qui vont arriver de toutes parts de ces employés-là. Vous devez être capable d'y faire face. Vous allez avoir aussi de la négociation qui pourrait arriver avec les clients. Donc, le prix, les délais, la portée, la durée d'un contrat, des ajouts de dernière minute. Vous allez devoir négocier. Puis, tu sais, les ajouts de dernière minute, si ça ne rentre pas dans votre échéancier ou que ça va créer des retards, vous n'avez pas la capacité, ça va être à vous, à un moment donné, d'être capable de le nommer, d'être capable de le dire. Et là, on va rentrer dans une forme de négociation. Vous comprenez? C'est pas toujours négatif, là, la négociation. C'est comment est-ce que j'arrive à manœuvrer de façon agile dans les discussions pour qu'au final, tout le monde soit content, que ça soit win-win et que personne n'y perde rien. Vous allez aussi négocier dans ce contexte avec les fournisseurs des tarifs, des délais de livraison, des conditions de paiement ou avec des partenaires associés. Donc, ça peut être un partage de responsabilités, une vision commune, des décisions stratégiques. Et à l'interne aussi, vous pourriez avoir à négocier sur certaines décisions au niveau de la priorisation. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? La répartition des ressources, le changement de cap. Bref, ça peut aller très large. Mais ce sont les contextes dans lesquels, généralement, vous allez amorcer des négociations. Donc, ce que les gens oublient bien souvent, c'est que la négociation commence bien avant la conversation. Elle commence dans la clarté que toi-même tu as avec ce que tu veux atteindre et ce que tu peux céder. Donc, autrement dit, je suis prêt à lâcher prise là-dessus, tu sais, dans le sens que vous devez avoir une partie de la réflexion par vous-même dans un premier temps. Puis, c'est quoi vos non négociables? Ça, là, c'est comme, je peux pas aller en bas de ça, puis je ne démordrai pas de ça. Et ça, c'est mettre vos limites et de les accepter et de les assumer. Après ça, troisième chose, on veut négocier pour construire, pas nécessairement pour gagner. Et c'est là où le chiffre majeur se fait parce que ça va être différent dans votre énergie, ça va être différent dans votre posture. Si vous êtes là pour être en confrontation, en compétition et votre but, c'est de gagner à tout prix, ça ne part pas du bon espace. Si on est là pour construire, pour élever, pour s'assurer que c'est win-win, comme je disais tantôt pour tout le monde, là, on est à la bonne place. Donc, encore une fois, il y a une différence entre négocier en mode combat et en mode leadership. Et c'est ça que je veux que vous preniez conscience quand vient le temps d'avoir des négociations. Donc, il y a deux postures, OK? Le mode combat. Donc, excusez-moi, j'ai un petit... le mode combat, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que on veut gagner à tout prix quand on est là. Hein? On veut que l'autre perde. On veut que la relation... En fait, il y en a un perdant là, dans cette approche-là. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on veut et ça l'effrite. Hein? La relation va s'effriter et il va y avoir des ressentiments, des mauvaises énergies, des mauvais sentiments qui vont s'installer. Et ce qui peut s'installer en termes de symptômes, comment vous pouvez l'observer, c'est qu'il va y avoir une forme de rigidité, des ultimatums, des games de manipulation ou même une forme de pression qui va être exercée. Donc, ça, c'est une des façons dont vous pouvez le voir. Quand vous mettez votre chapeau de leader, que vous prenez cette posture-là, on va arriver à trouver une entente qui tient aussi dans le temps, puis qui convient aux deux parties. Ça veut dire que les deux parties sont prêtes à laisser peut-être tomber certaines choses, vont faire leur bout de chemin. Donc, comment on peut l'observer? Il va y avoir plus d'écoute, il va y avoir de la clarté, il va y avoir une forme de fermeté sur les enjeux, mais saine. Il n'y aura rien de malsain. Il va y avoir de la souplesse qui va s'installer sur les conditions, sur les formes qu'on va choisir. Donc, une bonne négociation, c'est pas celle où tu as tout ce que tu veux. OK? C'est une où ce que deux personnes sortent de la conversation en ayant encore envie de travailler, de collaborer ensemble. Et c'est ça qui va faire la différence entre un résultat qui est favorable pour tout le monde versus l'approche plus négative combative. Maintenant, je vais donner des approches concrètes pour t'aider à mieux négocier. OK? Donc, c'est pratique. Comment est-ce que tu peux faire? C'est pas juste la théorie, je vais donner concrètement comment est-ce que tu peux le faire. Donc, la première approche, évidemment, ça va être important de clarifier avant de parler. Donc, avant chaque négociation, réponds à 3 questions. OK? Qu'est-ce que je veux idéalement? Donc, partez de vous là. Qu'est-ce que j'accepte minimalement? Je ne vais pas en bas de ça. Et qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Donc, ça peut se rapprocher de ce que j'accepte minimalement, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et si vous arrivez dans une conversation sans avoir répondu à ces 3 questions-là, c'est que là, vous allez commencer à improviser sous pression.
Et quand on est sous pression, on ne se comporte pas de la même façon de quand on a pris le temps d'y réfléchir. Donc, on va souvent céder à trop de choses qu'on n'aurait pas voulu si on s'était déposé, qu'on aurait fait les choses différemment, ou on va pousser trop fort alors qu'on ne devrait pas pousser trop fort. Donc, première des approches, on clarifie avant de parler, on répond aux 3 questions. Deuxième approche que je vous recommande, c'est de comprendre l'autre avant de défendre votre position. Et ça, c'est un défi quand on est prompt à réagir, de prendre le temps d'écouter et de chercher à comprendre. Donc, posez des questions avant de présenter peut-être votre position. Est-ce que vous avez bien tout compris ce qui se dit? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette entente? Puis, posez-vous ces questions-là pendant que ça se passe, évidemment. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous pouvez aussi poser les questions à la personne. C'est quoi ta contrainte principale? Donc, en posant des questions ouvertes, pas une question ouverte, il ne faut pas qu'ils répondent par oui ou par non. Donc, c'est une question qui va expliquer, ça va vous aider à mieux comprendre. Et c'est ce que vous voulez, c'est mieux comprendre. Donc, celui qui comprend mieux les besoins de l'autre, il y a un avantage, généralement. Donc, si vous êtes capable de maîtriser cet art-là, ça va jouer en votre faveur. Pas pour manipuler, c'est ça que la beauté de la chose, c'est pour trouver des solutions que peut-être l'autre n'a pas vues et sous forme d'ouverture et d'objectivité. Donc, vous devez toujours l'aborder sous cet angle-là. Maintenant, la troisième approche que je vous propose, c'est de séparer la personne de l'enjeu. Souvent, quand on rentre dans de la négociation, on peut devenir émotif. Et quand les émotions prennent le dessus, c'est là où ça peut déraper. Donc, on n'est pas en train de négocier personnellement, OK? L'autre va résister ou va le vivre comme une attaque. Donc, on va essayer de rester plus factuel sur les faits, sur des contextes, sur des circonstances. C'est pas contre l'individu. Donc, l'enjeu, c'est l'enjeu. La personne, c'est la personne. Et on peut avoir des fois des malentendus avec une personne, puis c'est correct. Donc, tu peux être ferme sur une position sans être froid dans la relation. Il y a toujours, tout se dit, tout se fait d'une bonne façon. Il faut que ça parte d'un bel espace de votre côté aussi. Donc, je comprends ta position. Si vous pourriez dire ça, par exemple, je comprends ta position. Ce que je veux m'assurer, par contre, c'est que. Et là, vous venez expliquer. Donc, ça, c'est une des façons dont vous pouvez le faire. Donc, on peut comprendre, pas parce qu'on comprend qu'on va être d'accord non plus. C'est aussi correct. C'est comment vous allez le dire. Maintenant, la quatrième approche que je te propose, c'est valider l'entente clairement. Une négociation n'est pas terminée tant que les 2 parties n'ont pas nommé ce qui a été convenu. Essayez de ne pas rester dans le flou, dans l'ambiguïté. Donc, on résume à voix haute ce qui a été décidé. Confirmer par écrit si l'enjeu est important. Donc, les écrits restent. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Si vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît, c'est encore mieux. Puis, établissez les prochaines étapes de votre entente, de ce que vous avez négocié. Donc, combien de fois un accord verbal s'est transformé en malentendu 2 semaines après parce que chacun avait compris des choses différentes? Vous ne voulez pas ça. Donc, quand ça mérite d'être clair et que c'est clair, on évite les ambiguïtés. Donc, c'est une responsabilité que vous avez en tant que leader. Donc, rapidement, aujourd'hui, je t'ai expliqué pourquoi c'est important de développer tes skills, tes muscles de négociateur, parce que tu es tout le temps amené à négocier avec tes équipes, avec tes clients. Je t'ai donné quelques approches pour t'aider à mieux négocier. C'est simple, c'est pratiquer ça. Pratiquez-vous à la maison si vous sentez que ça peut vous aider. Mais c'est vraiment une compétence de leadership que tout grand leader doit avoir. Encore une fois, je le dissocie de la vente. La vente, c'est une chose. Oui, ça prend un certain pouvoir de négociation. Puis encore une fois, il y a différentes approches. Mais regardez dans quel contexte vous avez à négocier. Faites un petit pas de recul pour regarder votre business aujourd'hui pour voir dans quel contexte vous avez à le négocier. Puis c'est de faire la différence aussi entre je veux négocier pas pour gagner, mais plus pour construire. Il y a un chiffre qui fait quand on se met dans cette posture-là. Donc, regardez vos intentions. Ça va tout changer. Puis, je vous ai donné en fait 4 approches concrètes que vous pouvez mettre en place pour y arriver plus facilement. Donc, si vous avez écouté l'épisode, si ça te parle, si tu te rends compte que pour toi, la négociation, puis peut-être d'autres éléments de la gestion, c'est un défi, c'est vraiment ce qu'on fait à l'Académie. On vous aide à devenir des bons gestionnaires, à mettre en place les bonnes pratiques de gestion et à développer vos compétences, vos capacités, à être des bons leaders, parce que bien souvent, vous avez appris sur le tas. Alors, ne vous gênez pas, on va réserver un appel avec nous, on va regarder votre situation. Si c'est pour vous, on va vous le dire. Si c'est pas pour vous, on n'a pas de solution pour vous, on va aussi vous le dire. Alors, je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.